J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Bonjour chers amis et merci pour cette question. Eh bien, en confinement depuis 2 mois, je me dis personnellement, c'est le moment pour les chrétiens de redécouvrir leur foi, de redécouvrir la parole de Dieu. Je pense qu'étant confiné à la maison, on a assez de temps pour lire la Bible. Et si nous ne pouvons pas avoir accès à l'Eucharistie, et Dei Verbum nous fait comprendre que la parole de Dieu doit être vénérée au même titre que l'Eucharistie. Alors, c'est vrai que on ne peut pas participer à l'Eucharistie dominicale, on ne peut pas aller à la messe pour vivre sa foi en communauté, mais n'oublions pas que nos églises sont des églises domestiques. C'est aussi un moment de redécouvrir l'église famille. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Pour moi, je trouve que c'est d'abord une situation de crise inédite. C'est vraiment rare de voir des chrétiens passer les dimanches sans se retrouver avec d'autres chrétiens. C'est vraiment rare de pouvoir voir que des chrétiens ne peuvent pas venir à l'église se rencontrer avec les autres dans leurs associations, groupes et tout. Mais comme toute situation de crise, si on prend le bon côté de la chose, on peut toujours apprendre. Et je crois que cette crise nous permet de grandir davantage dans notre foi, nous permet davantage de mûrir et de nourrir cette soif de Dieu. Et c'est un moment pour nous de voir, pour chacun, de voir vraiment si on est attaché à Dieu ou pas. Si vraiment peut-être la présence des autres n'est pas une condition extérieure qui nous pousse un peu à aller à l'église. Est-ce que le fait que on n'ait plus cette possibilité me permet seul de prier, de me confier au Seigneur, de prendre ma vie de foi en main, tout seul, avec ma famille, etc. Donc je crois que c'est ce bon côté que nous pouvons voir dans la chose. Et nous gardons l'espérance parce que le Seigneur est le maître de la vie. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vient de lui. Nous gardons l'espérance. Nous savons que très bientôt, les choses vont reprendre. Oh, le long des sacraments. La situation qui prévaut cet instant, ces moments, c'est une situation qui touche le cœur des pasteurs, je peux dire même les fidèles, parce que nous voyons déjà les fidèles qui n'ont pas accès à l'Eucharistie. Que les chrétiens s'agrippent à la parole de Dieu afin de se ressourcer, afin de garder le lien, de continuer à nourrir leur foi à travers cette parole de Dieu, à défaut de participer aux messes dominicales. Je voudrais donc demander à nos frères et sœurs chrétiens de garder la foi et l'espérance en Jésus, qui est notre Dieu et notre Sauveur. En ce temps de crise, Dieu nous a dit, même si une femme peut abandonner son fils ou son enfant, moi je ne vous abandonnerai jamais. Et sa parole est toujours vraie. Dieu ne peut jamais nous abandonner, même dans ce moment de crise. Au contraire, il nous permet d'apprendre beaucoup de leçons, parce qu'il est capable, à partir du mal le plus profond, de tirer un plus grand bien. À toi, mon frère jeune, je veux juste te dire seulement que c'est un moment de discernement. Un moment de discernement au sens où nous devons vivre la parole de Dieu au quotidien. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et qu'il vous bénisse depuis vos écrans. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.